Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne HDLB Foi en Tension. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, super bien. Et nous nous retrouvons pour à nouveau une vidéo sur cette question, donc des séries sur le sabbat, euh, sur cette chaîne, donc de Venez Raisonnons, qui veut débunker les arguments que l'on pourrait mettre en évidence pour montrer que le sabbat est un commandement important. Et particulièrement, lui, il va essayer de contredire, de contre-argumenter face aux arguments que les adventistes mettent en lumière. Donc on va voir si ces arguments tiennent. J'ai déjà fait 2 vidéos sur la question et voici la 3e vidéo qui va s'arrêter sur cette vidéo-là. Abraham a-t-il observé le sabbat? C'est la première vidéo de sa série sur le sabbat. J'ai déjà parlé de cette vidéo-là dans la première vidéo longue que j'ai faite sur donc la première réfutation de cette série-là qu'il fait. Et on va entrer plus en détail dans cette vidéo pour comprendre ce qu'il dit et voir si cela est vrai, si cela a du sens, si cela est cohérent. Je vous rappelle bien évidemment, je ne m'attaque pas à sa personne, mais j'analyse et je commente ses arguments et s'il le faut, je les réfute aussi. Mais restons courtois, que ce soit avec lui, que ce soit avec moi et que ce soit entre vous dans les commentaires, si bien évidemment vous commentez. Donc nous commençons de suite. Alors, hop, on va mettre ça comme ça sera beaucoup mieux. J'ai reçu un message d'une personne qui étudie actuellement avec un pasteur adventiste. Et le pasteur adventiste lui a dit que Abraham observait le sabbat en donnant Genèse chapitre 26, verset 5. Alors, déjà, voyons de quoi on nous parle. Genèse 26, au verset 5, donc c'est aussi un texte que moi aussi je sors hein, concernant Abraham, parce que ce texte-là nous dit quoi? Il nous dit, Abraham a obéi à ma voix, il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et effectivement, on peut utiliser ce texte-là, et on utilise ce texte-là pour montrer que voilà, Abraham a gardé les 10 commandements. Voilà l'argument de ce pasteur. Et je me suis dit, oh, ça tombe bien puisque j'avais prévu de faire une série. Mais quand la question sur Abraham est venue, j'ai décidé de commencer par Abraham. Et si vous n'avez pas étudié la Bible, il serait facile pour des personnes de vous amener à croire à des choses que vous ne devez jamais croire. Ça, c'est bien vrai, et c'est valable aussi pour ce qu'il dit. Bon, on va aller directement sur les arguments hein, qu'il sort. Donc ici, il va aller sur site officiel adventiste qui montre bien que nous disons qu'Abraham a observé les 10 commandements, dont le sabbat, bien évidemment, et on cite notamment euh, Genèse chapitre 26 au verset 5, Abraham a obéi à ma voix et a observé mes ordres, mes commandements, mes lois et mes ordonnances. Et il va mettre en lumière aussi donc cette déclaration, cette citation que fait Ellen White, euh, qui dit que voilà, Adam enseigna à ses descendants la loi de Dieu, Noé enseigna à ses descendants les 10 commandements, et on parle aussi d'Abraham. euh, et elle cite aussi Genèse 26 au verset 5. Donc finalement, on dit que Adam finalement avait les 10 commandements, que Noé les avait aussi. Et finalement, Abraham aussi, et on cite Genèse 26 au verset 5 pour montrer qu'Abraham l'avait, dont finalement le sabbat aussi, qui en fait partie. En génération. Mais peu d'entre eux l'acceptaient et lui obéit. Le déluge. Le Seigneur choisit Abraham donc que vous comprenez. Si vous êtes honnête, à la fin de cette vidéo, vous allez voir si soit les adventistes ont raison, alors nous tous, on se soumet à ça, soit ils ont tort. Et ça, c'est très dangereux. Ok, donc à la fin de la vidéo, il dit,
Nous allons voir à la fin de la vidéo si les adventistes ont raison sur cette question-là. En tout cas, on ne dit pas sur toute chose, mais sur cette question-là. Et en plus, à travers donc ce texte de Genèse 26 au verset 5, ou si ils ont tort, et du coup, c'est très dangereux. Allons-y, vérifions ensemble. Les 10 paroles existaient avant la sortie d'Égypte du peuple israélite. Pourquoi j'ai dit les 10 paroles? Remarquez bien, je ne parle pas de commandement ici déjà. Je veux d'abord déconstruire une idée avant de répondre à la question de ce pasteur. Parce que c'est important. Vous n'allez voir nulle part dans la Bible. Quand vous la lisez en hébreu, on va vous parler des 10 commandements. Jamais. C'est des traductions ou ceux qui ont les agendas de vous amener dans une fausse doctrine. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai entendu? C'est des traductions ou ceux qui ont les agendas de vous amener dans une fausse doctrine. Alors, comprenons bien, il est en train de dire que donc dans la Bible, on ne trouve pas les termes, les 10 commandements, ce sont les 10 paroles. C'est vrai, ok? Donc on va par exemple en Exode, chapitre 34 et le verset 28. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain, il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Ok. Alors, je fais ça plutôt comme ça. Voilà, donc les 10 paroles. Vous avez le texte hébreu juste à côté, pardon. Donc qui dit Aseret Hadevarim. Aseret Hadevarim. Donc les 10 paroles. Euh, donc c'est vrai que le terme que l'on retrouve dans la Bible, les termes qu'on retrouve dans la Bible, ce sont les 10 paroles et non pas les 10 commandements. Mais attention, il va dire que dire les 10 commandements, je remets hein, exactement ce qu'il dit. Quand vous la lisez en hébreu, on va vous parler des 10 commandements. Jamais. C'est des traductions ou ceux qui ont les agendas de vous amener dans une fausse doctrine. Il dit que ceux finalement qui appellent les 10 paroles, les 10 commandements, ce sont ceux qui, enfin déjà c'est une traduction de ceux qui ont les agendas de vous amener vers de fausses doctrines. Bon, voyons voir déjà cette déclaration. J'aimerais vous montrer le texte de Romains chapitre 13. Romains chapitre 13 et à partir du verset 8. Voici ce qui est dit. Ne devez rien, alors je vous mets le texte en grec à côté, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Donc, a accompli la loi, ici c'est le terme nomos. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut y avoir encore se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Regardez bien, Paul est en train d'appeler cette section-là, ici, ok, que je vais mettre comme ça. Il est en train d'appeler cette section-là, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Il les appelle des commandements. C'est le terme qui est ici, entolé. Ok? Entolé. Euh, Ce sont donc des commandements. Euh, et justement, ce terme entolé, ça qui est intéressant, si on fait l'étude sur ce terme-là, comment on le retrouve dans la Bible hébraïque? Ben, nous allons dans justement la Septante, donc le texte grec de l'Ancien Testament, où on peut retrouver ce terme-là, entolé. Et oh, on voit toute une liste en fait de versets où on retrouve ce terme-là, entolé, en grec, dans l'Ancien Testament. Et par exemple, on retrouve en Exode chapitre 16, verset 28. Mais on connaît Exode chapitre 16, c'est l'épisode de la manne et aussi du sabbat. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On met ici le texte de la Septante en parallèle. Verset 28. Alors l'Éternel dit, jusque à quand refuserez-vous d'écouter mes commandements? Mes commandements, que on trouve ici, tas entolas, ok,
qui vient bien évidemment de entolé. Donc mes commandements et qu'on retrouve dans la Bible hébraïque, ici, avec le terme mitzvotai. Et mitzvotai, c'est mitzvot avec le possessif à la fin du mot. Donc mitzvotai, donc mitzvot, ça vient de mitzvah, donc commandement. Donc ici, le sabbat est appelé un commandement. Donc vous voyez ici Paul, et finalement dans le texte de Romains 13 au verset 8, toute cette partie-là, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, il les appelle des commandements. Donc des commandements, donc entolai, et qui donne du coup mitzvot, mitzvah en hébreu. Il les appelle des commandements, mais justement, toute cette section-là, on les retrouve où? Ben, on les retrouve en Exode chapitre 20. Alors, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, donc tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, la femme, etc. Ça fait partie des 10 paroles. Donc vous voyez, pour Paul, le contenu des 10 paroles sont des commandements. Euh, bon, on peut même parler d'un autre auteur, par exemple, si on regarde Jacques, chapitre 2, le verset 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Et justement, il va citer qu'est-ce qu'il peut y avoir comme commandement. Verset 11, en effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a aussi dit tu ne tueras point. Et où trouve-t-on tu ne commettras point d'adultère et tu ne tueras point? En Exode chapitre 20, donc dans les 10 paroles. Donc vous voyez, ne serait-ce que pour Paul ou pour Jacques, le contenu des 10 paroles, ce sont des commandements. Donc dire, appeler les 10 paroles les 10 commandements, ce n'est pas une erreur d'enseignement ou une erreur de doctrine, parce que justement, on a au moins Paul et Jacques qui appellent le contenu des 10 paroles des commandements. Donc si on dit que c'est utilisé par ceux qui ont les agendas d'amener les gens dans de fausses doctrines, ben, il faut inclure alors Paul et Jacques dans ces personnes qui veulent amener les gens dans de fausses doctrines. On continue. C'est pourquoi on dit d'étudier la Bible, pas de lire la Bible. C'est vrai, c'est pourquoi il faut étudier la Bible et non pas simplement la lire. Notre application sera bientôt disponible pour pouvoir voir les significations de mots. Hmm. Les 10 paroles qui ont été données au Mont Sinaï ne sont jamais appelées les 10 commandements. Alors on avance parce que là du coup c'est son point sur les 10 paroles. Le fait de changer seulement en traduisant ou en vous disant que c'est 10 commandements, comme si Dieu l'a commandé à l'humanité, c'est déjà vous amener à l'hérésie. Alors appeler les 10 paroles, les 10 commandements, comme si que Dieu a commandé les 10 paroles, c'est donc ça serait du coup tromper les gens. Bon, donnons un autre texte, Deutéronome au chapitre 5, où on trouve une répétition des 10 commandements, justement, et on regarde le commandement sur le sabbat au verset 12. Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Regardez, donc te l'a ordonné ici, je le mets en évidence, c'est le mot tzivra. Et le mot tzivra en, en hébreu, donc le mot tzivra, hop, ça vient donc de ce mot-là,
donc de la racine tsadé vav he, qui donne le mot mitzvah, qui est du coup le commandement. Donc, Dieu a bien commandé au peuple d'Israël et aussi aux hommes d'observer les 10 paroles. Et ici, en plus, dans le texte de Deutéronome chapitre 5, le sabbat. Le mot parole, là, c'est le mot dabar, qui veut dire parole, discours, dire. Alors oui, effectivement, euh, par exemple, effectivement, quand on repart en Exode chapitre 34, plutôt verset 28, qu'on a vu tout à l'heure, quand on parle des 10 paroles, je vous remets le texte. Donc je vous ai dit Aseret, donc 10, Hadevarim. Donc Hadevarim, ok, c'est, ça vient du mot davar, ok, davar. Et davar, effectivement, c'est parole, mot, discours, chose. Le pluriel, c'est devarim. Et donc, les paroles, c'est hadevarim. Donc, aseret hadevarim. Contrairement au mot qui est utilisé comme commandement, qui est mitzvah. OK? Donc, ce n'est pas les 10 commandements, c'est les 10 paroles. Parole n'est jamais traduit mitzvah. Alors, parole n'est jamais traduit mitzvah, c'est-à-dire, euh, ce qu'il faut faire attention dans ce qu'il dit, comme je vous ai montré clairement, euh, Paul et Jacques vont appeler le contenu des 10 paroles des commandements, donc entolai, qui va donner des mitzvot du coup en hébreu, et qui le pluriel du coup, et le singulier de mitzvot, c'est bien évidemment mitzvah. Le mot courant pour commandement, c'est mitzvah. Donc, quand on vient dans Genèse, on dit Abraham obéit mes ordres, mes commandements, c'est mitzvah. Et non d'abord. Alors, comprenons bien son point. Alors, je laisse terminer quand même. Les 10 paroles sont données à qui? Au peuple d'Israël. Ici, on voit mitzvah. C'est même plus la même chose. On n'est plus sur la même chose ici. Donc, quand on cite Genèse 26, ne vous inquiétez pas, le mot hébreu transmis ici, mes commandements, tandis que lorsqu'on parle dans ce qui est donné au peuple d'Israël, on parle de d'Abba. OK? J'ai souligné. Bon, euh, c'est là qu'il faut faire très attention. C'est là qu'il faut faire très attention. Donc, regardez bien son argument. Son argument, c'est, je vais le matérialiser ici. Donc, quand on part en Genèse au chapitre 26 au verset 5, donc le texte qui nous intéresse, Abraham obéit à ma voix, il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Il se dit, ben voilà, on se base sur ce texte-là en pointant sur mes commandements, ok? Et le mot mes commandements, ici, c'est euh, le mot mes commandements, c'est le mot de ce côté, voilà, mitzvotai. Donc mitzvot, et du coup mitzvah au singulier. Or, les 10 commandements, ce ne sont pas 10 commandements, comme nous avons vu, c'est avec le mot davar, au chapitre 34 d'Exode, verset 28, c'est Aseret Hadevarim. Donc il est en train de dire que si Abraham avait gardé les 10 paroles, en Genèse au chapitre 26 au verset 5, ça aurait été écrit, Abraham a obéi à ma voix, à mes ordres, et ça aurait été écrit à mes paroles, donc pour parler des 10 commandements, avec ce terme-là, euh, euh, Hadevarim, ok. Sauf qu'ici, c'est le terme mitzvot. Donc mitzvah au singulier. Donc, en faisant ce rapprochement, et il dit bien, il montre ici cette image avec du texte hébreu pour montrer, regardez, on peut même s'appuyer sur le texte en hébreu pour montrer que
Non, Abraham n'a pas fait cela. Vous voyez, ce qui est dommage ici, c'est que il n'est pas allé au bout de l'analyse de tout le verset 5 de Genèse chapitre 26. Parce que il n'est pas question que de mes commandements. Vous voyez, il y a plein d'autres mots que j'ai ici soulignés. On dit qu'Abraham a obéi et observé, il n'a pas observé que les commandements. Regardez ce qui est écrit. Abraham a obéi à ma voix. Il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et c'est intéressant de s'arrêter sur le reste des mots qui sont appliqués à ce qu'Abraham a observé. Et notamment, quand on regarde mes statuts, c'est-à-dire si on utilise aussi cette correspondance du texte hébreu, comme il le fait ici, pour dire que c'est pas écrit dabar, comme il le dit, en fait, hadevarim, ok? C'est pas écrit ça. Donc du coup, ça veut dire qu'Abraham n'a pas observé les, euh, les 10 commandements ou les 10 paroles, comme il préfère qu'on le dise. Sauf que sur ce terme-là, mes statuts, c'est vraiment intéressant. C'est le terme qu'on retrouve ici. C'est le terme rukotai. Ok. C'est le terme rukotai. Et rukotai, en fait, ça vient de ruka. Et ruka, ça vient de roc. Je vais vous montrer ça tout de suite. Là, hop. Donc, ça vient de ruka, donc ici. Et ruka lui-même vient de roc. C'est roots, donc la racine, roc. Et quand on fait donc une étude sur ce terme-là, roc, qui est traduit par loi, prescription, statut, ok? On peut regarder les autres endroits où ce mot hébreu apparaît. Donc, roc. Et c'est intéressant parce qu'il apparaît notamment au Deutéronome chapitre 5 et le verset 1. C'est intéressant parce que Deutéronome chapitre 5, c'est quoi? C'est la répétition des 10 commandements, juste ici. Et avant de présenter les 10 commandements, il y a une introduction. Et qu'est-ce qui nous est dit au verset 1? Moïse convoqua tout Israël et leur dit, écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. Et juste après, on nous parle de quoi? Des 10 commandements. Donc ces 10 commandements-là sont quoi? Ce sont des lois et des ordonnances. Et dans ce terme, les lois, ici, on retrouve quoi? Le terme ici, harukim, qui vient de roc, et qu'on a trouvé où est-ce? En Genèse, chapitre 26, au verset 5, dans mes statuts, rukotai. Donc vous voyez, si on se base sur cette correspondance, on peut très clairement dire qu'Abraham a observé aussi les 10 paroles, 10 commandements, parce que quand on regarde le terme mes statuts, rukotai, on le trouve exactement en Deutéronome chapitre 5 au verset 1 qui introduit les 10 commandements. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut même aller plus loin. Et pour aller plus loin, je fais une parenthèse sur une autre vidéo qu'il a faite. Et là, on va avoir un problème de méthodologie où où vous allez voir qu'il applique des principes à des endroits et pas à d'autres. Par exemple, sur le texte qu'on a vu de Genèse chapitre 26, il dit bah, le terme commandement, c'est mitzvah. euh, et les 10 paroles, ce ne sont pas des commandements. Nous avons vu avec Paul et avec Jacques que ce sont bien des commandements. Mais donc voilà, lui, il dit que les 10 paroles sont appelées 10 paroles. Et on ne dit pas qu'Abraham a gardé des paroles, mais qu'il a gardé des commandements. Euh, bon, il n'a pas regardé les autres mots, comme je vous ai dit, notamment le terme euh, roc qui est présent, en tout cas avec cette racine qui est présente. Mais c'est intéressant parce que sur cette vidéo qu'il a faite toujours sur la série sur le sabbat, quelle est la définition du péché?
il va dire quelque chose d'assez intéressant que je vous invite à écouter tout de suite. La promesse de Dieu est claire. Je répandrai sur vous une eau pure. Vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Pas tu vas te purifier. De toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. Comprenez bien que vous observez mes lois. Il ne s'agit pas des 10 paroles. Je précise encore. C'est de la... Voilà. Il va dire que ici, donc Ézéchiel 36 au verset 25 à 26, Ézéchiel 36, c'est quoi? Ézéchiel 36, c'est la nouvelle alliance qui est présentée. On a le texte de Jérémie 31 qui présente aussi la nouvelle alliance. Et en Ézéchiel, on a aussi donc le texte d'Ézéchiel 36 notamment qui présente la nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, on nous dit donc que Dieu donne un cœur nouveau, qu'il enlève le cœur de pierre et qu'il donne un cœur de chair, euh, et qu'il met son esprit en nous et qu'il fait en sorte qu'on suit ses ordonnances et qu'on pratique et on observe ses lois. Et il va dire, ici, on ne parle pas des 10 paroles. Alors c'est intéressant parce que donc si nous allons en Ézéchiel au chapitre 36, Ézéchiel chapitre 36, et on regarde justement ce qui est dit à partir du verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances. Donc c'est le terme qui est ici. Mais le terme qui est ici, quel est-il? Berukai. Donc qui vient une fois de plus de ce mot-là, quoi? Roc. Qu'on a trouvé en Deutéronome chapitre 5, juste avant les 10 paroles. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Uhum. Quel est le terme pour mes lois? Ou mishpatai. Donc, mishpatim, ok, du coup. Mishpat. Hum, mais c'est intéressant, parce que donc, ces deux termes-là qui sont associés, donc rukim et mishpatim, on les retrouve exactement en Deutéronome au chapitre 5, verset 1. Écoute Israël les harukim, ve'et hamishpatim. Donc écoute Israël les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. Et juste après, qu'est-ce que nous avons? Les 10 paroles. Donc si on suit le même principe qu'il a énoncé concernant les mots en hébreu qui devraient se retrouver à des endroits pour faire une correspondance, en Ézéchiel au chapitre 36, quand on parle de la nouvelle alliance, les ordonnances et les lois qui sont, qui sont données et que Dieu fait en sorte qu'on suit grâce à son esprit, c'est quoi? Ce sont les 10 paroles, les 10 commandements. Vous voyez, il y a vraiment un problème de méthodologie quand il dit qu'ici, on ne parle pas des 10 paroles, qu'avec Abraham, on ne parle pas des 10 paroles, parce qu'on n'a pas ce terme de mitzvah. Enfin, parce que avec Abraham, plutôt, on a le terme de mitzvah et on n'a pas le terme de devarim. Euh, et dans Ézéchiel, voilà, on ne parle pas non plus des 10 paroles. Sauf que on ne peut pas balayer d'un revers de la main ces choses-là, parce que comme je vous l'ai montré d'après Paul et d'après Jacques, le contenu des 10 paroles sont des commandements. Et de plus, les 10 paroles sont appelées des rukim et des mishpatim, terme qui est retrouvé avec Abraham, roc, et les deux termes associés sont retrouvés en Ézéchiel chapitre 36 concernant la nouvelle alliance. Donc, voilà, ça c'était un petit point que je voulais vous montrer sur cette vidéo-là. Mais on continue de l'autre côté. Qu'on utilise le mot traduit par Enebo d'abord que Moïse est... Alors, donc ça, on a vu du coup comme... on a vu cet argument, donc on avance un peu. Voilà, allez, on arrive ici. Voilà. Bon.
dans le cadre des paroles de l'Alliance. Voilà, désolé, j'avais un petit peu de mal à avancer, comme vous avez pu le voir. 10 paroles de l'Alliance écrites sur le table de pierre. Alors, d'Égypte, voilà ce que la Bible nous donne. Pas un prophète, pas une dénomination, pas quiconque. La Bible. Deutéronome chapitre 5, verset 3. Ce n'est pas avec nos ancêtres que l'Éternel a conclu cette alliance. Ah, c'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. Remarquez bien, les 10 paroles de l'alliance ont été conclues avec Israël, mais Dieu rappelle à Moïse ici en disant, Moïse est en train de rappeler que ce n'est pas avec nos ancêtres que Dieu a conclu cette alliance avec vous. Nous qui sommes vivants aujourd'hui. Une autre version nous dit, Dieu n'a point traité cette alliance avec nos pères, mais avec nous qui sommes ici aujourd'hui. Une autre version, ce n'est pas avec nos ancêtres que l'Éternel a conclu cette alliance, c'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui. La question, comment Abraham avait les paroles de l'alliance? Ok, donc voyons un peu, donc revenons sur le texte. Il cite donc Deutéronome chapitre 5, on était dans Deutéronome chapitre 5, ça tombe bien. Ce n'est pas avec nos ancêtres que l'Éternel a conclu cette alliance. Alors, donc, on nous dit, on parle effectivement, les 10 paroles, ce sont les paroles de l'alliance. Et en Deutéronome chapitre 5 au verset 3, on nous dit que ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, c'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. Donc sa conclusion, c'est que si ce n'est pas avec l'Éternel, enfin, pardon, si ce n'est pas avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, mais que c'est avec nous, cela signifie que les 10 commandements n'existaient pas avec nos pères, mais ça existe juste avec nous, à partir de nous, à savoir le peuple d'Israël, à partir du mont Sinaï. Mais regardez bien, c'est complètement un raccourci qui est fait ici. Le texte ne dit pas que ce n'est pas avec nos pères que l'Éternel a donné la loi ou a donné les 10 paroles. Il parle d'alliance. Il ne parle pas de commandement. Certes, les 10 paroles sont liées à l'ancienne alliance, mais nous verrons que les 10 paroles sont liées aussi à la nouvelle alliance. Nous l'avons déjà vu en Ézéchiel chapitre 36. Mais nous verrons encore que c'est bien le cas à travers un texte vraiment très intéressant. Mais vous voyez comment le raccourci peut être fait alors que le texte dit simplement que l'alliance qui est traitée au Sinaï, donc avec tout le code juridique, avec tout qui inclut bien évidemment les 10 paroles, ça je ne le nie pas, euh, mais c'est l'alliance, c'est avec tout le code qui est là, tout le code législatif, tout le code cérémoniel, tout ça. euh, c'est ça comprend cette alliance. Et c'est cette alliance-là qui n'a pas été faite avant le Sinaï. C'est cette alliance-là qui n'a pas été, comme dit Moïse, faite avec nos pères. Il y a un pont, il y a vraiment un glissement dans l'interprétation ici de sa part, parce que le texte ne dit pas que les 10 commandements n'existaient pas avec nos pères. Il dit que l'alliance, cette alliance-là, n'a pas été traitée avec nos pères. Et malheureusement, il y a un glissement ici. Question, comment Abraham avait les paroles de l'alliance? Pourtant, Dieu n'a jamais traité la question de l'alliance avec Abraham. Les 10 paroles de l'alliance. Les paroles de l'alliance se traitaient avec le peuple israélite. Abraham n'était pas concerné. Et Galates chapitre 3 nous rappelle que la loi est survenue 430 ans plus tard, donc après Abraham. Ah, ce texte-là est très intéressant. Il nous dit,
Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends, une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Donc ici, il est dit que la loi est survenue 430 ans plus tard, après Abraham. Et qu'est-ce qui se passe 430 ans plus tard après Abraham? C'est le don de la loi sur le mont Sinaï et c'est l'alliance qui est scellée avec le peuple. Donc ici, cette chaîne, Venez Raisonnons et leurs intervenants vont dire que du coup, ça montre bien que les 10 paroles sont survenues 430 ans plus tard. Voyons vraiment ce que le texte dit réellement. Galates au chapitre 3. Donc c'était le verset 17. Ok. Voici ce que j'entends, une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut être annulée. Je vous mets le texte grec à côté. Ne peut être annulée. Je ne suis pas sur la bonne transcription. Excusez-moi, je vais plutôt aller ici. Voilà. Donc, je relis. Voici ce que j'entends, une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Quand on lit ça comme ça, on se dit, ah ben oui, ben finalement, on nous dit que la loi est venue 430 ans plus tard. Mais regardons la suite, parce qu'on ne peut pas s'arrêter juste à là. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham ce don de grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite, donc la loi a été donnée ensuite à cause des transgressions. Mhm. La loi, la loi dont il parle au verset 17, au verset 19, il dit que cette même loi, qui est survenue 430 ans plus tard, a été donnée à cause de quoi? À cause des transgressions. Donc si la loi qu'il parle au verset 17 a été donnée à cause des transgressions, cela veut dire qu'il y a eu transgression avant cette loi. C'est Paul qui écrit l'épître aux Galates. Donc, le mot transgression est ici. Parabazéos, donc parabazéon, euh, donc le mot parabasis, ici. Et voyons ce que ce même auteur Paul dit concernant la transgression en Romains au chapitre 4 au verset 15. La loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Suivez bien. Paul dit que quand il n'y a pas de loi, il ne peut pas y avoir de transgression. Or, qu'a-t-il dit en Galates au chapitre 3? Il dit que la loi est venue ensuite, en plus, à cause des transgressions. Pourtant, il dit que s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Donc vous voyez, ici, cela veut dire que Paul, quand il parle au verset 17 de la loi survenue 430 ans plus tard, il ne parle pas que avant cet événement-là, il n'y avait pas de loi. Parce que suivons son raisonnement en Romains chapitre 5. Donc, là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Ok. Mais pourtant, quand nous sommes en Romains chapitre 5 et le verset 14, il parle bien du fait que Adam a commis une transgression, parce qu'il dit au verset 14, cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Donc la loi existait bien à l'époque d'Adam. Donc cette loi qui fait qu'il peut y avoir transgression parce que s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Bon, mais de quelle loi parle-t-il ici? Nous allons au chapitre 7 et nous commençons au verset 7 de Romains. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Donc, quand il dit je n'ai connu le péché que par la loi, cela veut bien dire la même chose qu'il disait au chapitre 4, à savoir, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression non plus.
mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit quoi? Tu ne convoiteras point. Dites-moi, tu ne convoiteras point, on le retrouve où? Dans quelle section de la loi? Alors, hop, Exode chapitre 20. Tu ne convoiteras point. Et il y a précision, la maison de ton prochain, etc. Tu ne convoiteras point. On le retrouve où? Dans la section des 10 commandements, ou des 10 paroles, comme il préfère le dire. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement, il l'appelle en plus par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. C'est bien ce qu'il dit. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. S'il n'y a pas de loi, ben, il n'y a pas de péché non plus. Et, excusez-moi, j'ai reçu une petite vibration. Et Paul continue en disant, pour moi, étant autrefois sans loi, et là il faut faire attention, ce n'est pas que Paul dit en soi que la loi n'existait pas avant, parce que justement, hein, il dit bien que s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. S'il n'y a pas de loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que nous allons en Philippiens, chapitre 3, où Paul va montrer que par rapport à la loi, il se considérait comme irréprochable à l'égard de la justice qui, qui vient de la loi, à l'égard de la justice de la loi. C'est pour ça qu'il dit ici, pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Parce qu'il se croyait pouvoir vivre avec son obéissance extérieure irréprochable par rapport à la loi. Mais quand le commandement vint, ce commandement qui est spirituel, parce qu'il nous dit bien au verset 14, la loi est spirituelle. C'est pour ça que Jésus va dire que si quelqu'un enfin, vous avez entendu dire, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis, si quelqu'un regarde une femme et qu'il la désire dans son cœur, ben, il a déjà commis l'adultère. C'est pour ça que la loi est spirituelle. Et Paul l'a compris après. Parce qu'il dit ici, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Hum, Voyez du coup que quand Paul, et on revient alors en Galates chapitre 3, quand Paul parle du fait de la loi survenue 430 ans plus tard, Paul ici, Paul ici ne dit pas que les 10 paroles n'existaient pas avant. Paul est en train de parler du système, encore une fois, ici. Paul parle ici de cette alliance qu'il y a eu euh, euh, au mont Sinaï, du cadre législatif qu'il y a eu au mont Sinaï avec bien évidemment la promulgation des 10 paroles écrites sur des tables de pierre et aussi tout un code législatif qui encadre le peuple et avec aussi tout ce système lévitique et le sacerdoce, etc. C'est de ça que Paul parle ici. Parce qu'il dit bien que cette loi-là a été donnée ensuite à cause des transgressions. Et pourtant, il ne peut pas y avoir de transgression s'il n'y a pas de loi. Et Paul, en Romain, je le montre bien parce que je veux vraiment qu'on puisse comprendre. Là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Et Adam a bien commis une transgression. Et au verset 7, quand il parle de cette loi qu'il y a, il cite un des commandements que cette loi-là comprend. Et il cite quoi? Tu ne convoiteras point. Qui est compris dans quelle section? La section des 10 commandements, la section des 10 paroles. Donc vous voyez ce texte de Galates au chapitre 3, il faut faire attention, parce qu'il faut lire vraiment toute la section pour comprendre ce que Paul dit ici euh, sur cette loi qui est survenue 430 ans plus tard. Il ne dit pas que les 10 paroles n'existaient pas, les 10 commandements n'existaient pas auparavant. Comment c'est possible?
Comment c'est possible qu'Abraham avait les 10 paroles? Abraham n'avait pas les 10 paroles. Les paroles Et si pourtant, d'alliance, c'était avec Israël. C'est ce qu'on appelle l'ancienne alliance. Israël avait l'ancienne alliance, mais l'ancienne alliance n'est pas les 10 paroles. Alors comment Abraham pouvait-il avoir le sabbat? En sachant que le sabbat, c'était le signe de l'ancienne alliance. Exode. Alors, concernant la question du signe, le sabbat, etc., je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur le sceau de Dieu, où je parle du sceau, du signe, et je parle du sabbat, je parle du Saint-Esprit aussi. Je vous invite à regarder ma vidéo que j'ai faite là-dessus. On avance. On va bientôt arriver à la fin. Ici, il revient encore sur le texte de Galates, que j'ai déjà expliqué. Ah, là maintenant, la suite de Galates. 6, c'est des enfants d'Israël. Et il continue. Ce qui m'intéresse, il dit, avant que la loi vint, avant que la foi vint, parce qu'il y a deux systèmes, le système de la grâce par la foi et le système de la loi. Avant, on fait le contraste. Avant que la foi ne vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devrait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Remarquez bien, dans la nouvelle alliance, le croyant n'est pas lié. Paul montre que la loi a été donnée bien après Abraham. Alors, déjà, on a vu que non, cette loi dont il parle, en tout cas les 10 paroles, n'ont pas été données bien après Abraham. C'est pas ce que dit du tout Paul en Galates chapitre 3. Et ça se confirme avec Romains chapitre 4, chapitre 5, chapitre 7. On peut lire aussi le chapitre 6, bien évidemment. Mais c'est intéressant. Là, il est en train de parler Galates chapitre 3, versets 23 à 25, en insistant sur le fait, donc la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Et ce pédagogue-là, c'est quoi? C'est la loi. Et c'est intéressant parce que il va citer Ellen White, du coup, pour montrer et regarder en plus votre prophétesse, que lui, il appelle fausse prophétesse, bien évidemment, dit que dans l'Épître aux Galates, donc vous pouvez le lire, dans l'Épître aux Galates, quelle est la loi qui fait la fonction d'un pédagogue pour amener au Christ? Je réponds à la fois la loi cérémonielle et le code moral des 10 commandements. Et voici qui va dire, bon, euh, voilà, donc nous ne sommes plus sous ce pédagogue, donc nous ne sommes plus sous la loi des 10 commandements, donc sous la loi cérémonielle, mais aussi sous la loi des 10 commandements. Bon, faire attention. Alors déjà, il est passé de Galates chapitre 3, verset 5 à 17, à Galates chapitre 3, à partir du verset 23. Vous voyez que il a sauté du verset 18 jusqu'au verset 22. Je ne dis pas qu'on ne peut pas sauter parfois un petit peu des textes pour montrer ce qu'on veut mettre en évidence. Mais en tout cas, pour cette question de la loi qui est survenue 430 ans plus tard, le verset 19 expliquait bien de quelle loi on parle. On ne parle pas du tout de la loi des 10 paroles ou de la loi des 10 commandements. D'accord? Bon, maintenant arrêtons-nous sur le verset 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Et dans l'Église adventiste, ce pédagogue, donc comme Ellen White le dit ici, ce pédagogue-là, c'est quoi? C'est et la loi cérémonielle et la loi morale, les 10 commandements. Nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Bon. Comment dit-on nous ne sommes plus sous ce pédagogue? Regardez le texte en grec à côté. Donc, ici, uketi, hypo, paidagogon, esmen. Nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Ce qui est intéressant, c'est que je souligne vraiment hypopaidagogon. Hypopaidagogon, donc ça signifie sous ce pédagogue. À d'autres endroits, Paul va parler de nous ne sommes plus sous la loi. Donc voilà, c'est la même correspondance. Nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Ce pédagogue-là, c'est quoi? C'est la loi.
Mais c'est là qu'encore une fois, il faut faire super attention. Nous ne sommes plus sous la loi, c'est vrai. Mais est-ce que dire que nous ne sommes plus sous la loi, ça veut dire que nous sommes sans la loi? Parce que si d'un côté, dire que nous ne sommes plus sous la loi, ok, ça se dit hyponomé, et ici sous ce pédagogue, hypopédagogon. De l'autre côté, quand on parle de être sans la loi, comment ça se dit? Allons en 1 Jean, chapitre 3 et le verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Ce terme transgression de la loi est rendu par un seul mot en grec, c'est le mot anomia. Le mot anomia est rendu aussi par iniquité. Et en fait, le mot anomia est composé de deux mots. Est composé d'une part de nomos et est composé du a qui vient avant, qui fait anomia. Et le a en grec, ça vient montrer le contraire ou l'opposition. Donc l'opposition à la loi ou contre la loi ou sans loi. Et on dit que le péché, donc, c'est être sans loi. Et c'est intéressant parce que ce terme anomia, il se retrouve où, par exemple? En Matthieu chapitre 7 au verset 23. Et Matthieu chapitre 7 au verset 23, il est dans un contexte intéressant. Voici ce que Jésus dit à partir du verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, donc le jour dernier, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez quoi? Ten anomian, vous qui commettez l'anomia, vous qui êtes sans loi, vous qui êtes contre la loi de Dieu. Donc vous voyez, en Galates chapitre 3, quand on dit que nous ne sommes plus sous ce pédagogue, cela ne veut pas dire que nous sommes maintenant sans la loi. Pas du tout. Parce que faisait ce pédagogue? Et dans ce pédagogue-là, comme on dit dans l'Exadventiste, il y a quoi? Il y a et la loi cérémonielle et il y a aussi la loi des 10 commandements. Pourquoi? Parce que d'un côté, la loi cérémonielle qui comprenait donc les sacrifices et tout le système autour du temple nous conduit à Christ, parce que Christ est le vrai sacrifice. Parce que Christ est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Voilà que tout le système cérémoniel pointait vers Christ. Mais aussi la loi des 10 commandements, qui est toujours perpétuelle, pointait et pointe vers le Christ. Pourquoi? Parce que quand on regarde la loi, et Martin Luther va l'exprimer dans son livre de la liberté du chrétien, euh, il va l'exprimer de manière vraiment forte. On voit que sa lecture de l'épître aux Romains a été vraiment bouleversante. Il va dire que à quoi servent les 10 commandements? Il va dire que les 10 commandements servent à qu'on puisse désespérer de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que quand on voit que la loi est spirituelle, c'est la même chose que Paul a dit, nous l'avons lu en Romains chapitre 7, quand on voit que la loi est spirituelle, quand la loi vient, qu'est-ce qu'il dit? Le péché reprit vie et moi je mourus. Pourquoi? Parce que en soi, la loi est sainte, le commandement est saint, et juste et bon. Ok? Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais le problème c'est quoi? C'est moi je suis charnel, vendu au péché. Et en fait, la loi nous montre que tu ne convoiteras pas. Et le problème, c'est qu'avec nos mauvaises pensées, nos mauvais penchants, on convoite. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère. Euh, on se dit, ben voilà, on commet pas physiquement, mais on pense à des choses en voyant des personnes dans nos têtes. La loi dit, tu ne tueras pas, mais pourtant, avec les mots, on peut blesser et tuer l'intégrité et tuer une personne comme cela. Donc la loi est spirituelle. Et quand on se rend compte de ça, on désespère de soi-même parce qu'on est vendu au péché, on est charnel. Donc, euh,
Martin Luther va dire que la loi sert à désespérer de soi-même, mais à prendre espoir chez quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre-là, c'est qui? C'est Dieu. Donc c'est pour ça qu'on nous dit que la loi était un pédagogue. Et dès que on voit le Christ resplendir, ben nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes sans la loi de Dieu. Attention, c'est pas du tout ce que dit Paul ici, parce que si nous sommes sans la loi de Dieu, ben en fait Matthieu chapitre 7 elle nous montre que être sans la loi de Dieu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, l'anomia, vous qui êtes sans loi, vous qui êtes contre la loi. Loi cérémonielle. Le croyant n'est plus sous ce pédagogue. Donc, quand les gens répètent comme des perroquets, pourtant la Bible considère les 10 commandements comme le ministère de la mort. Nous sommes maintenant sur le ministère de l'esprit et non sur le table de pierre. Alors, ça c'est son dernier texte qu'il montre, et après il revient sur, donc le site adventiste et voilà, donc il n'y a pas d'autres textes qui sont mis. Donc je vais m'arrêter à là, sur ce texte-là. Donc il cite 2 Corinthiens chapitre 3, versets 7 à 11. Donc lisons-le ici. Donc, or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, Paul ici en fait il se base sur le texte de Exode chapitre 34, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup plus supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ok, donc si on suit ce texte-là, donc il le met, on dit le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres. Donc ici, on se dit, ben, qu'est-ce qui a été gravé avec des lettres sur des pierres? Ben, les 10 paroles, les 10 commandements. Donc les 10 commandements, c'est quoi? C'est le ministère de la mort, mais maintenant on n'est plus sous le ministère de la mort, on est sous le ministère de l'esprit. Allons dans le texte de 2 Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3. euh, Voyons comment commence donc le chapitre. Parce que c'est là que ça va être intéressant. Regardez le contexte. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre. Ok, c'est vous qui êtes notre lettre. Écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre écrite de Christ. Écrite par notre ministère. Donc, quel ministère? Le ministère de la justice, le ministère de l'esprit, qui montrera après. Non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Regardez bien. Si déjà nous sommes ici, qu'est-ce qui a été écrit sur des tables de pierre et qui maintenant est écrit sur des tables de chair sur les cœurs? Bon, euh, voyons un peu la chose. On dit que nous avons quelque chose écrit non sur des tables de pierre, mais sur les cœurs. Et cette chose, donc, qui est dans le ministère de l'esprit et non dans le ministère de la mort, est écrite sur les cœurs. Et elle est écrite, on dit quoi? Avec l'esprit du Dieu vivant. J'aimerais vous montrer quelque chose d'intéressant. Les tables de pierre. Oh, ok, les tables de pierre, Exode chapitre 34 verset 28, les tables de pierre ont été écrites par Dieu. Alors, hop. Alors, pardon, c'est Exode 31 en fait. Exode 31, voilà. Les 2 tables de pierre ont été écrites comment? Je vous mets le texte de la Septante parce que c'est ça qui va être intéressant.
Les tables de pierre ont été écrites comment? On nous dit elles ont été écrites du doigt de Dieu. Ok. Les tables de pierre ont été écrites du doigt de Dieu. Donc ici, dans le texte grec, on dit to dactylo tuteu. Ok. J'aimerais vous amener sur un autre texte. Luc, chapitre 11, et le verset... Voilà. Et le verset 20. Le contexte ici, dans cet épisode, c'est que Jésus chasse un démon et que Jésus est accusé de chasser les démons par le prince des démons. Donc Jésus va argumenter. Et au verset 20, il va dire, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Si c'est par le doigt de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que Matthieu va rapporter cet épisode. Euh, donc, même chose, Jésus chasse un démon et Jésus est accusé de chasser les démons par le prince des démons, par Belzébul. Mais voici comment Matthieu retransmet le message. Il va dire, mais si c'est par qui? L'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Regardez la correspondance. D'un côté, Luc nous dit que Jésus chasse les démons par le doigt de Dieu. Matthieu dit que Jésus chasse les démons par l'Esprit de Dieu. Dites-moi, les tables de pierre ont été écrites du doigt de Dieu. Elles ont été écrites par quoi du coup? Par le Saint-Esprit. Très bien. Euh, Maintenant, si on retourne en 2 Corinthiens, chapitre 3, on nous dit que il y a quelque chose qui est écrit sur les tables de chair, sur les cœurs, et cette chose a été écrite avec l'Esprit du Dieu vivant. Ce même Esprit qui a écrit, ce doigt de Dieu, qui a écrit sur des tables de pierre. Mais cette fois-ci, il écrit non pas sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Dites-moi, qu'est-ce que, du coup, l'Esprit de Dieu, le doigt de Dieu, va écrire sur nos cœurs? Ben, les 10 paroles. Parce que les 10 paroles ont été écrites du doigt de Dieu, de l'Esprit de Dieu sur les tables de pierre, mais cette fois-ci, dans la nouvelle alliance, elle n'est pas, les 10 paroles ne sont pas écrites sur les tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Alors pourquoi dit-on alors que le ministère de la mort est gravé avec des lettres sur des pierres? Regardez, ici on parle du ministère de la mort. Le ministère. Et regardez, le verset 6 est intéressant parce que Paul va dire que ils ont été faits ministres d'une nouvelle alliance. Donc, d'un côté, finalement, on a le ministère de l'ancienne alliance. C'est de ça que Paul parle au verset 7. C'est le ministère de l'ancienne alliance qui est le ministère de la mort, qui a été gravé avec des lettres sur des pierres. Parce que dans l'ancienne alliance, dans l'ancienne alliance, les 10 commandements ont été écrits du doigt de Dieu, donc de l'Esprit, comme nous l'avons vu, sur des tables de pierre. Mais dans la nouvelle alliance, le même contenu est cette fois-ci écrit où? Sur les cœurs. Et cela rejoint le texte d'Ézéchiel, chapitre 36, qu'on avait lu. Ok. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, et je ferai en sorte que vous suiviez quoi? Souvenez-vous, que vous suiviez mes roukim et mes mishpatim. Mes roukim et mes mishpatim, qu'on retrouve où? En Deutéronome, chapitre 5 au verset 1. Roukim et mishpatim, qui sont l'introduction aux 10 paroles. Donc vous voyez, ce texte de 2 Corinthiens au chapitre 3 ne nous dit pas que les 10 paroles, les 10 commandements
sont le ministère de la mort. Mais on nous dit que dans le ministère de l'ancienne alliance, ces 10 paroles qui ont été écrites du doigt de Dieu, de l'Esprit de Dieu, comme nous l'avons vu avec les textes de Luc 11 et de Matthieu 12, ne sont plus écrits sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Vous voyez, c'est dommage, du coup, de sortir ces textes-là qui, du coup, ne disent pas ce que cette chaîne essaie de dire que ces textes disent. Parce que quand nous analysons ces textes, que nous regardons ce qu'ils disent vraiment, nous voyons que cela ne correspond pas avec ce qui est affirmé sur cette chaîne. Souvenez-vous, au tout début, il avait dit, à la fin de cette vidéo, vous saurez que si l'Église adventiste a raison, en tout cas sur ce point, ok, ou si elle a tort. Alors, je vous laisse mettre dans les commentaires voilà, ce que vous en pensez par rapport à ce qui a été présenté. Je vous rappelle de rester bien évidemment courtois et courtoise dans les commentaires entre vous concernant cette chaîne et aussi me concernant. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous remplisse de sa paix, que le Seigneur vous remplisse de son amour et nous nous retrouvons pour une prochaine vidéo, si le Seigneur le permet. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et il ne me reste plus qu'à vous dire, surtout, faites du bien autour de vous.